Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 22 au 28 mai pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant ou Lune en Bélier. Alors on va d'abord regarder les énergies de la semaine comme je le fais d'habitude. Cette fois-ci j'ai pris l'oracle des roses. C'est The Rose Oracle, exactement. Je pense pas qu'il ait été traduit. On va regarder les messages pour vous cette semaine, l'énergie de votre semaine avec cet oracle. Alors, eh bien celle-là elle veut venir, donc on y va. Quel est le message pour vous? Nous sommes la nature. S'ancrer, incarnation, une vie en connexion. Intéressant. Il y a une notion d'ancrage pour vous cette semaine, une connexion peut-être à la nature, une balade en forêt, se coucher dans un champ, sentir l'humidité du sol là qui ressort avec le soleil, les gros nuages. Moi j'ai ça comme image là, avec cette chaleur, ces insectes qui bourdonnent autour de vous. J'ai ça qui vient. Une notion d'ancrage pour trouver sa vérité, pour se détacher des contraintes de la vie, d'une certaine manière, un instant, et d'être dans l'instant présent. C'est ce que je reçois également. Très fort comme message. Alors on va voir ce que l'oracle a à nous dire pour le tirage prédictif. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors les béliers, on y va pour les interprétations au quotidien sur le lundi 22, une évolution, quelque chose qui se clôture et qui se... Oui, une fin et un recommencement, d'accord. Les choses ne seront plus comme avant sur un certain domaine de votre vie, dans une certaine dimension. Les choses vont bouger de façon à vous ouvrir un nouvel espace de jeu, un nouvel espace d'expression. Très certainement en lien aussi avec Mère Nature. Hein. On est vraiment peut-être sur quelque chose en lien avec l'agriculture, avec le fait de faire pousser, d'entretenir son jardin sur le plan physique, sur le plan concret, hein, faire pousser ses légumes, ses fleurs, il y a quelque chose comme ça, mais également son jardin intérieur. D'accord? Il y a quelque chose d'ancré dans notre nature terrestre, hein, ici, qui prend corps sur cette semaine, hein, avec quelque chose qui va bouger, qui ne sera plus comme avant, d'une certaine manière. Très beau. Très très beau. Avec cette lune en cancer, ici on est quand même sur un ancrage fort, hein, dans son âme, dans sa chair. Il y a quelque chose aussi qui vient sur le plan intuitif, sur le plan des ressentis, s'ancrer pour vous dans vos fondations, dans vos racines. Sur le mardi 23, ben oui, c'est exactement ce que je suis en train de dire, le retour de l'ancrage. Donc peut-être que vous vous êtes senti un petit peu désaxé, fatigué, contrarié par certaines énergies tierces. Là, on voit que vous reprenez du poil de la bête, vous vous sentez à nouveau vivant. Pour certains, on a ça, et puis à nouveau ancré. Vous retrouvez un état de sérénité que vous aviez perdu depuis un petit moment. Sur le mercredi 24, les soucis sont mis à distance, les épreuves de la vie sont mises à distance. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'instant présent, quelque chose qui vous permet de vous libérer des tracas. Ouais, effectivement, ils sont là, ça ne veut pas dire qu'ils sont inexistants, mais psychologiquement, émotionnellement, sur le plan même des sensations, sur le plan sensoriel, vous vous distanciez de tous ces tracas. Donc on va être sur un mieux-être physique, sur un mieux-être mental, psychologique. Alors, et ouais, ok, voyez, donc plus de lumière à l'intérieur de vous, vous projetez plus de votre vitalité en fait.
D'accord? Et puis aussi, il y a une mise en lumière des projections, c'est-à-dire des peurs intérieures. Quelque chose vient s'éclairer pour vous sur cette semaine et prendre tout son sens. Qu'est-ce qui me fait peur? Quelles sont mes plus grandes inquiétudes? De quoi est-ce que je rêve et que je n'ose pas demander au ciel? Quelque chose comme ça. Ouais, très fort, très très fort. Le vendredi 26, qu'est-ce que vous avez? Le retour de la chance. Les béliers, vous avez une semaine qui est quand même super chouette. Mais c'est vrai que le maître de votre signe, qui va transiter en Lion, qui est au sextile du soleil, qui est en Gémeaux, c'est top quoi. C'est l'affirmation de soi, de ce qu'on a envie d'être, au travers de l'action. Ça, c'est à fond ce dont vous avez besoin en fait sur la semaine. Et on a ces énergies continues comme ça, qui permettent d'aller dans cette dynamique-là. Alors bien entendu, il y a des frustrations, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, il y a des frustrations possibles avec le soleil au carré de Saturne, on peut avoir un petit coup de mou, attention à ne pas dilapider les énergies vitales, ça c'est sûr, du repos sera peut-être nécessaire par moment, d'où cette notion aussi d'ancrage qui est annoncée pour vous, et puis on a l'opposition de Mars, le maître de votre signe, à Pluton, qui peut marquer un conflit entre le désir et l'intériorité profonde. Mais je pense que vous avez, par votre libre arbitre, par vos ressentis, par votre décision d'action, vous avez la possibilité de tirer le meilleur des énergies de cette semaine. D'accord? On a aussi Jupiter qui est en carré hanté, qui vient un petit peu pousser à l'excès. Au carré de Mars, encore une fois, au carré de Pluton, attention à ne pas forcer trop le mouvement, mais voilà. Je crois qu'avec cette idée d'ancrage, on est loin justement, et vu ce que donnent les cartes aussi, on est quand même assez loin d'une tendance à vouloir forcer le mouvement. Au contraire, il y a une certaine réceptivité aux choses, une certaine compréhension des choses, et alors sur ce vendredi, je ne sais pas ce qui va se passer, mais vous êtes nombreux, tous signes confondus, à avoir cette chance qui arrive. Je ne sais pas ce qui va se passer, dites-moi-le dans les commentaires, mais il y a quelque chose de surprenant, d'inattendu qui nous attend, collectivement peut-être, quelque chose de sympa, là, il y a une chance pour vous, très bien. Alors, sur le samedi 27, waouh, une ouverture pour avancer sur des projets qui nous parlent d'abondance, de créativité, ça bouge très très positivement. Le premier quartier de lune est en Vierge, on est dans la mise en place technique des projets. Donc tout ce qui a été posé comme intention sur la nouvelle lune en Taureau va pouvoir, une semaine après, comme ça, venir prendre corps dans la matière au travers de prises de décision sur des choses concrètes à faire, en fait, vous voyez. Alors, ça va pas parler dans tous les domaines, mais il y a quand même peut-être des choses précises à mettre en place pour favoriser la survenue de ce que vous avez désiré, par exemple. Après, il y a toute une part à ne pas forcer, peut-être laisser faire la chance qui revient pour vous. Profitez aussi du parcours, profitez de cette sensation que l'univers vous soutient. En tout cas, des possibilités de déblocage complètement. Alors, ici, on est sur le dimanche 28, qu'est-ce qu'on a ? Vous mettez un sacré coup de balai aux trahisons. Vous êtes un peu galvanisés cette semaine, j'ai l'impression, les béliers. Il n'y a pas grand-chose qui va vous toucher. Il y aura quelque chose peut-être d'insincère, mais ça vous passe à 10 000. Vous êtes sur autre chose, de toute façon. Et vous voyez bien, vous comprenez, au cœur de votre tirage, il y a cette idée de comprendre ses propres peurs, ce qui vous inquiète. Vous sortez des peurs, vous sortez de votre propre trahison, et les trahisons d'autrui, ça ne vous touche pas parce que vous êtes aligné, quoi, tout simplement. Vous êtes centré sur vos besoins, sur ce qui est important pour vous. Bon, il y a une compréhension de l'autre qui a envie de faire un coup fumant, ok. Prise de décision en lien avec, à la hauteur aussi de cette trahison. Une libération, je pense que plus que quelque chose qui sera contre la personne qui trahit, il y a quand même un repositionnement avec une protection. Et vraiment, je vous redis, cette histoire d'être bien en soi et peu importe ce qu'il se passe.
Et bien voilà les béliers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Un très très grand merci pour les nombreux likes, les nombreux abonnements, les demandes de guidance. Vraiment merci du fond du cœur. Un très grand merci également pour vos commentaires, vos nombreux commentaires. Merci, merci. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Et puis voilà, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.